Qui a déjà vu un enfant attendre patiemment pour ce qu'il désire? La nature humaine est ainsi faite qu'elle désire tout de suite, sans effort. L'âme est fourbe et tolère mal la frustration liée à l'attente. Voici pourquoi patienter s'apprend et fait partie du combat que le croyant mène contre lui-même, el jihad al-nafs. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires et cette fois-ci il y avait deux personnes qui ont choisi le sujet de la patience. Il y avait Mater Benjamin Tour 2655 et Rachida Djibo Soumana. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Parmi les vertus qui constituent la parure du musulman, on compte la patience et l'endurance à supporter les incommodités des autres pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. La patience est à la contrainte de l'âme à accepter ce qui lui répugne et à supporter avec stoïsme le mal qui l'atteint. Le musulman se contraint à accomplir les actes de dévotion qui le rebutent. Il se résigne fermement, il se retient de commettre des péchés ou de les aborder, si ardent soit son désir de les commettre. Dans les épreuves, le musulman est réconforté par le souvenir d'Allah Azza wa Jal et de la grande récompense accordée en prix à la dévotion. Il est stimulé aussi par la crainte des menaces terribles lancées contre ceux qu'Allah déteste et qui lui désobéissent. Il a à présent à l'esprit également que rien n'arrête le cours des desseins divins, que ses décrets sont équitables et irrévocables, que l'on se montre résigné ou non. Il sait que sa résignation lui procure récompense et que son emportement n'engendre que péché. La résignation est une vertu qu'on peut acquérir à force d'entraînement. Mais le musulman qui a besoin de Allah Azza wa Jal l'implore de la lui accorder et essaie de l'affermir en lui, en se souvenant des exhortations et des promesses de récompense faites aux gens stoïques, tels que ces versets. Croyants, soyez constants, rivalisez de constance, soyez fermes et craignez Dieu. Ainsi atteindriez-vous la félicité. Surat 3, la famille d'Ali Imran, verset 200. Que la patience et la prière soient pour vous un réconfort. Surat 2, Al-Baqarah, verset 45. Et plein d'autres encore. Nul doute que la patience a un très grand mérite. Il suffit pour s'en convaincre de savoir qu'Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans plus de 90 endroits différents dans son livre, qu'il a permis aux patients une récompense illimitée et qu'elle est la moitié de la foi selon les propos de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Patienter est un trait de caractère qui s'entraîne et s'entretient. Il va de pair avec la constance et la persévérance. C'est une des caractéristiques de l'âme pieuse et satisfaite de son Seigneur. Et oui, car le Très-Haut a créé l'homme faible et impatient de nature. L'homme a été créé prompt de sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Surat 21, verset 37. L'histoire nous apprend que tous les prophètes et les pieux prédécesseurs eurent comme point commun la patience et la persévérance. Il leur arrivèrent de ressentir le besoin d'être rassurés, entourés, mais tous firent preuve de patience hors du commun. Aussi bien dans l'épreuve qu'au quotidien, ils sont pour nous des modèles et une source d'inspiration dans l'adoration et la déférence envers le Maître des cieux et de la terre. Même dans les situations extrêmes, ils placèrent leur confiance en celui qui ne meurt jamais et leur cœur ainsi se virent apaisés, leur permettant d'attendre vaillamment le dénouement. Allah Azza wa Jal ne nous dit-il pas « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent. » Surat 2, verset 153. Notre Seigneur lui-même s'est distingué par l'attribut As-Sabour. Il est gloire à lui et celui qui ne précipite rien, aucune décision, aucune action. Il accorde un délai aux pécheurs jusqu'au jour des comptes et retarde même sa punition et permet le repentir. Il est ferme et immuable, il agit sans hâte selon sa science. Or, comment justifier de la patience divine envers nous si nous-mêmes ne faisons preuve de patience et d'endurance? S'impatienter démontre une faiblesse dans sa foi. Sans être fataliste, le croyant a le devoir d'accepter son destin, reconnaître la sagesse divine derrière ses biens et ses épreuves,
et être reconnaissant pour tout ce qu'il vit. Voyons le bon dans toute chose. Ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu, et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore plus pour lui une bonne chose. La précipitation dans les affaires mondaines nous est proscrite, le croyant agissant prudemment et avec réflexion. Il en va de même pour la religion. Vouloir aller trop vite et s'imposer un rythme qui n'est pas le nôtre peut nous amener au découragement et au délaissement des obligations religieuses. Qu'Allah nous en préserve. La patience est couramment considérée en islam de 3 sortes. La patience dans l'obligation, face aux interdits et face au destin. Face à ses obligations religieuses, le musulman doit faire preuve d'endurance et de constance. Il doit constamment lutter contre ses faiblesses et contre les distractions le détournant de la voie juste. Il doit s'investir petit à petit, rechercher l'excellence et être conscient de la qualité éphémère de cette vie dont le succès s'obtient par la soumission à son Créateur. Plus le croyant agit sereinement avec patience et endurance, plus il peut viser les actes dans les caractères et recommander et ainsi espérer multiplier ses récompenses. L'assiduité est la clé de la réussite en religion et mieux vaut faire peu mais avec régularité comme nous l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'éloigner de ses interdits, délaisser le blâmable et mieux encore, délaisser tout ce qui est douteux et le propre des véridiques. La crainte d'Allah Azza wa Jal ne s'exprime sincèrement que lorsque le serviteur est tout proche de commettre un péché, puis s'en éloigne par égard pour son maître qui le regarde. Les tentations sont multiples et faciles d'accès, et c'est bien la raison pour laquelle le véritable croyant ne se distingue que par la force qu'il met à s'en préserver. La patience du croyant se manifeste à travers les multiples épreuves qu'il aura à traverser. Accepter son destin, se satisfaire de ce dont Allah Azza wa Jal nous a dotés, être reconnaissant et ne répondre au mal que par le bien. Voilà bien le propre de l'âme sereine et proche de son Créateur. Patienter ne signifie pas être passif, mais bien agir conformément à ce que nous enseigne notre religion. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dans l'adversité en multipliant les invocations et ne surtout pas l'oublier dans l'abondance, mais au contraire, faire preuve de gratitude et de le louer abondamment. Allah dit « Quand je frappe mon serviteur de cécité et qui se soumet à mon intérêt, je lui accorde en échange le paradis. » Source al-Bukhari. Quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Source al-Bukhari. La valeur de la rétribution est proportionnelle à l'épreuve. Quand Allah veut du bien à des gens, il les met à l'épreuve. Celui qui se résigne aura la satisfaction du Seigneur, mais celui qui s'emporte encourt sa colère. L'adversité ne cesse de s'abattre sur les croyants, atteignant sa personne, ses enfants et ses biens, si bien qu'il comparaîtra devant Dieu sans aucun péché. Quant à supporter le mal, c'est aussi de la résignation, mais plus pénible à supporter. C'est le symbole des véridiques et des saints. Son sens réel, c'est être persécuté pour la cause d'Allah et supporter la souffrance sans rendre le mal pour le mal, sans se venger, ni se soucier de sa personne, tant que cela est fait pour l'amour d'Allah et en quête de son contentement. Rares sont les prophètes qui n'ont pas été malmenés et persécutés. Ben Mas'ud disait « J'ai toujours présent devant moi ce spectacle poignant, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar des anciens messagers, battu par son peuple, ensanglanté, essuyant le sang sur son visage en disant « Ya Allah, pardonne à mon peuple, car il agit par ignorance ». Source Bukhari, Muslim. Ce n'est là qu'un exemple de l'endurance du prophète. En voici encore un autre. Un jour, il distribua des biens. Un bédouin dit « Ce partage est inéquitable ». Cette critique parvient jusqu'au prophète. Son visage s'empourpa, mais il finit par dire « Que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse ». Il fut tout autrement offensé, mais il se montra plus endurant. Source al-Bukhari, Muslim. Khabab raconte ce qui suit. Nous sommes pleins au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient accoudés à l'ombre de la Kaaba. Nous lui dîmes, n'implores-tu pas Dieu pour nous faire triompher de nos persécuteurs? Ne le pries-tu pas pour nous? Il nous répondit, auparavant, on prenait l'homme, on lui creusait une fosse, on lui mettait, puis au moyen d'une scie placée sur sa tête, on l'a coupé en deux. Avec des peignes en fer, on lui a arraché la chair à même les os. Tout cela ne faisait pas renier sa foi. Source al-Bukhari.
La patience est l'une des qualités encouragées et soutenues par l'islam qui en a fait le meilleur don accordé à un homme. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se préserve, Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. Donc la patience fait signe de la solide volonté, de la grandeur de l'homme et de sa dignité. Le musulman qui s'arme de la patience fait ainsi face à l'affolement et au désespoir. À noter que la patience dont le croyant est appelé à jouir doit être belle et infinie pour que celui-ci puisse atteindre la cime de la gloire. Voici pourquoi il lui appartient de faire preuve d'une profonde sagesse et d'une véritable sincérité dans sa foi et de montrer qu'il cherche exclusivement la récompense auprès d'Allah Azzawajal qui dit dans son Coran « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Sourate la consultation, verset 43. Disons là que la patience est le vrai examen et le vrai défi que peut être affronté et éprouvé un croyant. Et oui, car le croyant qui s'arme de la patience peut rencontrer des détracteurs qui veulent le dérouter. À ce propos, le Coran dit « Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. » La famille d'Ali Imran, verset 186. Aux croyants donc d'avoir confiance en ce que fait Allah et de croire en le destin et en la prédestination pour ne pas opposer à la volonté divine. Le vrai croyant doit être sûr que tous les destins sont bons pour lui, qu'Allah Azzawajal l'éloigne du mal et l'approche du bien et que la bonne annonce l'attend dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. Le Coran relate cette vérité. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqarah, versets 155-157. Et à se rappeler, mes très chers frères et sœurs, qu'Allah Azzawajal met toujours les gens à l'épreuve. C'est pour cela que le croyant est nécessairement exposé à des épreuves pour que sa foi soit pure et idéale. À cet égard, le Coran dit « Est-ce que les gens pensent qu'on en laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Surat al-Ankabut, l'araignée, verset 2-3. Par ailleurs, Allah dit « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui endurent ?» La famille d'Ali Imran, verset 142. Ajoutons aussi que la patience et l'endurance permettent aux croyants d'acquérir une sérénité d'âme. C'est ainsi qu'elles représentent le meilleur don. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y fait allusion. Celui qui s'efforce d'être patient, Allah le rend patient. Rapporté par Al-Bukhari. Et pour finir, la récompense de la patience est impérissable dans l'au-delà. Allah Azzawajal dit « La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, je publie tous les dimanches à 18 h les histoires que vous choisissez. Dumtum faraitillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.